Rebienvenue et bravo d'être là pour la deuxième partie. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux aller plus loin que le groove de base d'Uptown Funk et tu as bien raison, il y a plein de choses super intéressantes dans ce morceau. Maintenant que tu connais le groove principal, on va voir aussi les autres parties du morceau et y ajouter des subtilités, apprendre tous les fils tout en respectant la structure. Allez, c'est parti! Alors dans l'intro, on ne joue pas vraiment. Il y a seulement des claps sur le 2 et 4 pendant cette mesure que tu peux jouer soit avec un pad électronique si tu en as un, soit en faisant un flat sur la Charleston comme ça. Ensuite, sur la 8e mesure, tu fais un fil sur le 4e temps avec un flat sur la caisse claire suivi d'un coup de grosse caisse sur le I du 4 comme indiqué ici. Ensuite, c'est parti pour le groove principal que tu as appris dans la première vidéo pendant 8 riffs, ce qui équivaut à 16 mesures. Oublie pas, joue ta Charleston bien relâchée et accentue légèrement le 2 et 4 et appuie ton ouverture de Charleston. Donc je te remonte ça en vidéo. Ensuite, on arrive sur le pré-refrain qui lui se joue avec des grosses caisses sur les temps pendant 4 mesures, puis on intègre la caisse claire en croche sur 3 mesures. Et pour donner un effet sympa, fais la montée en crescendo jusqu'à marquer le premier temps de la 4e mesure avec un accent pour bien appuyer ce temps. Ensuite, tu vas faire le fil de reprise qui est le même que celui de l'intro avec un flat sur la caisse claire suivi tout de suite par une grosse caisse sur le I du 4. Je te montre ça derrière la batterie. Ensuite, on arrive sur le refrain avec la section de cuivre qui envoie. Alors le groove est le même que sur le couplet, il faudra juste rajouter des crashs toutes les 2 mesures et il y aura un fil en double croche sur la caisse claire après Don't Believe and Just Watch. Ce fil commence sur le et du 3, ce qui fait que tu vas jouer un total de 6 doubles croches. Alors oublie pas de bien laisser la grosse caisse sur le 4e temps quand tu fais ton fil et pour ton info, elle tombe en même temps que la 3e caisse claire et ça fait ta 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 poum. Alors le premier fil finit par une crash et le deuxième fil est une boucle du premier que tu vas répéter 3 fois sans crash. Ensuite, tu finis avec le fil de sortie qui compte 7 coups de caisse claire et fais attention à ne pas jouer la grosse caisse sur le 7e coup car elle doit se placer juste après en contretemps pour lancer directement le fil. Petit conseil, accentue cette 7e note, ça te permettra de mieux caler la suite du fil. Ensuite, on a 3 flats joués sur la caisse claire avec des grosses caisses sur les contretemps. Et on termine sur la Charleston grosse caisse pour appuyer le stop. Je te montre tout ça derrière la batterie et n'hésite pas à bien décomposer lentement la mesure des fils. Maintenant, on repart sur le couplet. Après le stop, il y a 2 temps à vide dans lequel Bruno Mars dit « Wait a minute ». Puis tu reprends avec un flat joué sur la caisse claire sur le 4e temps. Ensuite, on reprend un couplet, mais attention, on ouvre la Charleston dès la fin de la première mesure du rythme pour bien tout recaler et on enchaîne avec le groove principal que tu joueras donc
7 fois. Ensuite, on refait le pré-refrain comme la première fois. Puis, on refait le refrain à l'identique et on enchaîne avec le pont. Alors sur le pont, tu vas jouer le groove grosse caisse claire sans la Charleston pendant 2 cycles et on reprend la Charleston sur le 4 de la fin du deuxième riff, comme ça. Ensuite, on joue le groove principal 3 fois et à la fin de la 4e fois, on met le fil d'intro sur le temps 4. Et pour finir cette section, on reprend le groove principal que tu vas jouer 3 fois et demi et sur la dernière mesure, tu vas faire ce fil. Maintenant, on enchaîne avec le refrain qu'on jouera à l'identique, mais dans celui-là, le fil de sortie n'est pas le même. Il se joue comme ça, avec des crashs caisse claire sur les temps et avec des grosses caisses sur les contretemps. Puis tu finis avec le fil d'intro. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Il nous reste l'outro qui est la partie la plus chargée rythmiquement. Alors, on va partir de la version facile que tu as vue dans la première vidéo et on va en faire une version plus avancée pour que ça sonne plus pro. Voilà la version simplifiée. Maintenant, voilà comment jouer ce rythme avec plus de subtilité en rajoutant la ride sur les temps et des ghost notes. Je te montre ça tout de suite, tu vas voir, ça va sonner tout de suite beaucoup plus pro. Voilà, maintenant on va passer au fil. Alors le premier fil de cette section est assez simple et consiste à mettre simplement une Charleston sur le tas du 4 à la fin de la 4e mesure. Il est à la fin de la mélodie de cuivre. Attention à la reprise quand tu passes de la crash au dôme de la ride. Ensuite, on a ce fil sur la 8e mesure qui suit la mélodie. Ensuite, ce fil sur la 12e mesure, attention à bien garder la grosse caisse sur les temps. Et pour finir, on a le fil de fin qui suit la mélodie des cuivres. Celui-là, il envoie grave. Prends le temps de pratiquer chaque cycle de 4 mesures pour que les fils soient fluides.
Et après, essaye d'enchaîner les 16 mesures en faisant attention de ne pas accélérer quand tu joues tes fils. Je te montre le rendu à vitesse réelle. Voilà, on a fini le morceau, j'espère que ça t'a plu et comme promis, tu trouveras en lien juste en dessous le PDF complet avec la partition complète du morceau et la structure. N'hésite pas à le télécharger, imprime-le si tu veux, pratique avec et essaye de l'apprendre par cœur pour avoir plus de liberté et de musicalité dans ton jeu. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce bonus. Si tu as aimé cette approche et ce type de vidéo, tu peux répondre à l'email que tu as reçu ou venir me dire en commentaire quel morceau tu voudrais que je décortique la prochaine fois. Encore bravo pour toute ton attention. Le morceau n'a plus aucun secret pour toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!